Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo numéro 2, donc spécialement conçue pour les débutants. Et aujourd'hui, on va commencer par le début. Donc comment commencer tout simplement un coloriage, où trouver les idées, quel colo choisir, quel matériel choisir, est-ce qu'il faut commencer par le fond ou pas. Donc c'est parti, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors, premièrement, choisir son colo. Alors, moi, je vous explique comment moi je fais. Hein, voilà. Donc, vous avez le choix. Alors, premièrement, vous faites comme moi. Moi, c'est au fil des saisons. Voilà, je travaille comme ça. J'ai ma PAC juste derrière. Voilà. Donc, PAC, ça veut dire pile à colorier. Parce qu'en fait, il y en a certains qui me posent la question. C'est Morgane qui a créé ça. Donc, ma PAC est juste derrière. Et j'ai juste à piocher dedans. Voilà, j'ai tous mes colos sur le thème d'hiver. Tout est ici. Et sinon aussi, vous pouvez aller sur Facebook ou sur YouTube. Vous avez beaucoup de colocopines qui vous lancent des défis pour justement vous challenger. Après, les défis, ça va être défis par exemple sur l'hiver. Là, ça va être la Saint-Valentin. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de choix pour choisir vos colos. Et après, c'est aussi en fonction de vous, si vous voulez faire quelque chose de simple, ne pas vous casser la tête, quelque chose de rapide, ou un véritable défi, par exemple, aller dans du Carbirosane, ou réaliser un portrait, parce que je sais que c'est vraiment très difficile pour certains, certaines, de faire un portrait. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous, comment vous le ressentez. Ensuite, le choix des couleurs. Alors, pour les couleurs, j'adore aller me perdre sur Pinterest. Alors, pour ma part, j'ai un tableau, enfin, j'ai plusieurs tableaux avec les saisons. Voilà. Les illustrateurs, illustratrices préférés. Donc, je vais avoir un tableau Clara Markova, je vais avoir un tableau Kirby Rosanne, un tableau Maria Troll. Enfin, voilà. J'ai plein de tableaux, j'ai plein d'idées aussi d'autres artistes, des thèmes sur Pâques, Noël, voilà, je me perds, je me noie sur cette application que j'adore et c'est franchement une mine au trésor pour nous. Et vous avez aussi les palettes de couleurs. Donc les palettes de couleurs, c'est génial. En fait, vous y allez vraiment à l'instinct, les couleurs que vous avez envie de choisir là, au moment même que je vous parle. Voilà, si vous êtes d'humeur triste, joyeuse, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pour le choix des couleurs. Vous pouvez aller aussi sur Instagram parce que voilà, vous mettez tout simplement le hashtag avec l'illustrateur de votre livre et vous allez trouver une mine au trésor. Voilà, vous allez trouver tous les coloriages des coloristes. Alors, ce qui est bien et pas bien, c'est qu'il y en a certains qui aiment totalement reproduire le coloriage qui sont sous les yeux, voilà. Et c'est vrai que c'est bien aussi, enfin, c'est plutôt normal de dire tout simplement de la personne que vous vous êtes inspiré, voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de le faire, voilà, respectueux envers la personne qui a colorié, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi également aller sur Facebook. Sur Facebook, vous allez trouver une mine au trésor, donc plein de groupes dédiés pour les coloriages, mais pas que aussi. Si vous avez un illustrateur ou une illustratrice préférée, allez vous abonner tout simplement au groupe. Et par exemple, vous avez des groupes de Joanna Basford, vous avez des groupes, enfin, de tous les illustrateurs et illustratrices, vous allez trouver votre bonheur aussi sur Facebook. Ensuite, je continue avec le matériel. Alors, quand on est débutant, on n'a pas énormément de matériel. Donc, ça va être crayon de couleur et puis, je ne sais pas, pastel sec pour commencer, pour faire les fonds. Donc, par rapport à ce que vous avez trouvé comme palette, commencez tout simplement à prendre une feuille et choisir toutes les couleurs que vous voulez utiliser, les crayons gel que vous voulez utiliser. Et après, moi, ce que je fais, c'est que le matériel que je vais utiliser, je le mets dans une petite boîte à part sur mon bureau. Comme ça, je pioche au fur et à mesure dedans. Alors du coup, je vous montre rapidement ce que l'on peut trouver sur mon bureau lorsque je fais mes mises en couleur. Alors ici, par exemple, je suis en train de faire un coloriage dans le Flora de Maria Troll. Je réalise la robe. J'ai tout mis dans une petite boîte comme ça. Voilà, mes crayons de couleur, mon Posca blanc, ma gomme Derwent électrique. Ensuite, ici, vous avez mes Posca, donc tous les Posca peinture, c'est de la peinture acrylique, les sparkles, tout ce qui est choses pailletées. Ici, c'est les crayons de chez Action, les glitter marqueurs.
Ici, j'ai les Artistro à paillettes. Là, vous avez les feutres Tombow qui sont des feutres aquarellables. Donc ici, il y a toute ma pack. Voilà. Ici, c'est mon nuancier que j'ai toujours sous les yeux. Juste là, je vais ranger toutes mes palettes d'aquarelle. Et hop, j'en ai une qui est cachée aussi en dessous. Ici, j'ai accès directement à mes petits feutres mine très fines, les Staedtler. Et en dessous, ça va être les feutres Stabilo. C'est quoi le numéro déjà? Les Pen 68. Voilà. Ensuite, là, ça va être mes pinceaux réservoir d'eau. Ici, j'ai encore des nuanciers. Voilà, des pochoirs, des crayons de couleur que je n'ai pas rangés dans mes trousses. Donc, ceux-là, je les aime trop. C'est pour ça que je les laisse tout le temps à dispo. C'est les Derwent Drywing. Et là, ceux-là, c'est... je m'en sers comme ça de temps en temps. J'ai la flemme de sortir ma trousse. Je prends directement ceux-là. C'est les Faber-Castell, les Black. Crayons gel, donc mes préférés. Hein. Les signaux à paillettes. Et puis les dual métalliques de chez Pentel. Et là, c'est tout ce qui est blanc. Je mets tout ça ici. Donc, j'ai mon gros feutre blanc Faber-Castell. Des feutres, des crayons gel, des Posca blancs. Donc tout est ici, blender, gomme, voilà, tout est là. Ensuite, alors pour le fond, alors ça on me demande souvent, est-ce que je le fais avant ou après? Alors personnellement, je commence toujours à faire mes fonds avant. Pourquoi? Alors déjà, par exemple, pour le pastel sec, vous pouvez ensuite gommer facilement quand vous dépassez sur l'illustration. Voilà, voilà. Donc pastel sec, de toute façon, je commence toujours par mes fonds. Ensuite, l'aquarelle, si vous avez peur de dépasser sur les illustrations, par exemple sur le personnage, voilà, vous pouvez mettre du fluide de masquage pour éviter de déborder. Voilà. Personnellement, je l'utilise plus. Mais c'est pour ça que c'est bien de commencer à faire ces fonds avant. Parce que imaginez, vous faites votre portrait et ensuite vous faites votre fond et vous allez déborder sur la peau. Alors après, pour rattraper, c'est bon courage. Ensuite, pour le gesso, on m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que j'utilise toujours du gesso? Donc oui et non, j'utilise du gesso uniquement sur du papier fin type Amazon. Je vous montre ça tout de suite. Alors ici, je suis dans un livre avec du papier, donc vraiment très fin type Amazon. Voilà, vous voyez, on voit vraiment les traits derrière du coloriage. Alors, j'ai réalisé un colo à l'intérieur uniquement avec de l'aquarelle. Donc ici, hop. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis du gesso sur toute ma feuille. Alors, moi, j'utilise le gesso de la marque PBO. Voilà, j'utilise un embout mousse pour l'appliquer. Ça dépose en quantité fine. Et puis, écoutez, j'ai pas de problème, c'est vraiment uniforme. Je peux vous montrer derrière ce que ça donne. Voilà. Donc, ça renforce le papier et du coup, ça ne traverse pas. Et vous pouvez jouer avec votre aquarelle. Donc, ça, c'est vraiment top. Alors, ce que je vais faire, c'est que, si vous voulez, je vais vous montrer comment j'utilise le gesso. Hop, j'en mets comme ça tout le long de mon pinceau mousse. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser après sécher. Bon, moi, je laisse sécher toute une nuit. Donc, vous voyez, c'est un petit peu couleur crème. J'en mets pas plus que ça, en fait. Hein. Hop.
que l'on puisse voir quand même un peu les traits de l'illustratrice. Hein. Je veux pas que ça soit vraiment blanc, blanc, blanc et que qu'on essaye de deviner ce qu'on colorie. Hein. C'est pas le but non plus. Hein. Voilà. Donc là, le papier gondole un peu, mais après, une fois que vous allez faire la mise en couleur, vous allez fermer le livre. Il n'y a aucun souci. Vous voyez, ma feuille, elle est nickel ici. Là. Donc voilà, après, je laisse sécher toute la nuit. C'est pas plus simple que ça. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le matériel que j'utilise, hein, comme d'habitude. Ensuite, donc ça, c'était pour l'aquarelle, si vous utilisez de l'aquarelle. Sinon, il est possible aussi d'utiliser tout simplement, ici, là, je pense que vous pouvez voir, je vais légèrement zoomer, j'ai utilisé, juste là, j'ai utilisé de la gouache. Hop, voilà, de la gouache blanche. Et en fait, sur la gouache, vous pouvez travailler vos crayons de couleur. Et les couleurs seront beaucoup plus éclatantes, beaucoup plus vives. Voilà. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser de l'aquarelle avec par-dessus la gouache parce qu'en fait, ça va créer une espèce de pâte blanche. Donc non, avec le gesso, oui, mais pas avec la gouache. La gouache, juste pour les crayons de couleur. Donc pareil, vous allez voir, vous pouvez l'utiliser aussi avec le pinceau mousse, comme ça. Et puis, diluer la gouache avec un tout petit peu d'eau. Et puis écoutez, voilà, ça accroche super bien, enfin, ça donne un aspect lisse et il n'y a pas de souci, ça ne va pas accrocher, il n'y a pas besoin de poncer le papier comme certaines peuvent le faire avec le gesso. La gouache, c'est top si vous utilisez des crayons de couleur. Donc écoutez, bah voilà, cette vidéo est terminée, c'était très court. Là, je vais vous tourner une vidéo spéciale pour les fonds pour les débutants. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera super plaisir, et un petit commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!